Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. To pesi binombote esika nyonso bozwami, que ça soit na banda kuna bino, que ça soit na babiro, boyeba ete bozali connecté, branché sur notre chaîne, la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Tozali na émission na biso parole au prédicateur, ndenge na lobaka chaque fois que totikali ko changer objectif ya émission te. Tozawana pona ko décortiquer, tozawana pona ko étudier parole ya prophétie au toyambi na temps de la fin. Alors nazali ngai mon côté, tozala toujours une habitude ya ko benga invité un pasteur, un Ephésiens 4 pona ko mekempe ko éclairer bisoto, ko éclaircir biso na ba point où ezo se semble un peu contradictoire. Alors, sans plus tarder, nako présenter invité na biso, si malango toko pesa bino sujet ou toko mek un peu ko décortiquer. Bonjour pasteur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous présenter. Je crois que ce n'est pas la toute première fois que vous passez à l'émission Parole au prédicateur. C'est pas la première fois. Mais quand même, vous présenter. Allez, vous, c'est la première fois. Oui, moi, c'est la première fois avec vous. Oui. Oui, oui. Vous pouvez vous présenter quand même, parce qu'il y a des gens qui vous suivent. D'accord. Moi, c'est le pasteur Justin Mundaba de Grâce Tabernacle de Bouma. Bouma, là, quand vous allez à la périphérie de Kinshasa, Bouma, c'est du côté de Gizenga là-bas. Du côté de Kizenga. Quand vous arrivez à Ndjoko, vous allez au fond là-bas. Oui, oui. Et c'est là que l'église se trouve. L'église se trouve là-bas. Vous n'avez qu'une seule église ou vous avez plusieurs églises? Bon, nous avons... J'ai une église aussi au plateau de Bateke où ça c'est à Mampou, à une église là-bas, où j'ai placé un pasteur, quelqu'un qui était un ancien diacre chez nous, mais qui est pasteur là-bas, le pasteur Étienne Chibamba. Ok. Merci beaucoup. Bozali en direct, émission Zali ko passé en direct. Alors, sujet Nabiso, il y a après-midi où Tozali ko traité sur le mystère des corps. C'est un sujet, Tobanda qui na pasteur Guy Moukeba, à qui a un aspect moussous. Alors, les lots, to sepel quand même, to kapé sont des cloches moussous au travers, il y a pasteur Justin Mundaba de Boum. Pasteur, oui. Moi, question et curiosité, avant Tokotana, Maman Nalikambo. Oui. Parmi les Ephésiens 4, Ozo se situé dans le ministère. Vous êtes pasteur, apôtre, docteur? Bon, moi, je suis pasteur. Vous êtes pasteur? Pasteur. Pas pasteur de nom, dengue, berger, ministère. Ah, je crois que c'est ça. Ah, vous avez le ministère pastoral. Pastoral. Merci beaucoup, pasteur. Alors, question à Liboso, Tobana, vu que tozo courir derrière le temps. Alors, la première question, qu'est-ce que signifie réellement un mystère? Parce que toujours le sur le mystère des corps. Tolingi d'abord,
au mec un peu qu'on définir, qu'on décortiquer mon mystère et puis tu as la question. Bon, le mot mystère, je crois que c'est quelque chose. Et ça, et là, comme il y a Oyo, Batbazoko, Sosolate. Et Zali, et loko Oyo, et Bombami. Batu, Bakoki, Koluke, Ba, Sosoleango, Kasi, Bazoko, Sosoleango, te. Loko la, Botam, Tozalaki, na séminaire, dans l'équipe de Kuna Basango, on a vu sur le quoi, par exemple, Trinité. Okay. On nous présentait un Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes. Mais ce qu'on a dit, tout limbo, c'est un mystère. C'est-à-dire, on peut comprendre en côté. Donc, un mystère, ils allaient l'okuyo, Batu, ezali toujours comme on a mais mutu akoko koka kolimbo la yangote et sengele nzambe yemoko akota na musala alimbola mystère ango lokola mosakolo pe alobi ezali komi moko ezakata biblia Batu nzambe akoko pesa ndimbola na yango akoko pesa emonisela likambo yango mais atako bongo. Et moi, et l'autre, il y a surnaturel, les attachés dans mystère. Donc, on va comprendre, on va les aboyer, mais ce qui est dans mon idée, parfois, on va comprendre, on peut gagner. Merci beaucoup, pasteur. Les années sur le corps, oui. Malgré révélation na yango, mais qu'on a toujours na makambo oyo. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, question Yaliboso, Ezali, qu'est-ce que signifie réellement un corps? Selon le message du temps de la fin et selon la Bible. Corps, quand on parle de corps, bon, réellement. Corps, Kokokana Biblia, je vais dire ici. Okay. Selon la Bible, le corps est la partie matérielle de l'homme. Et cette partie-là, donc ce corps-là, est fait de chair. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Nous pouvons le lire dans plusieurs passages de Bible. Mais puisque 2 passages ou bien passages manquent. Par exemple, Proverbe 5. Proverbe chapitre 5. Ok. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5, tout le verset 11. Ok. Proverbe 5 verset 11. 5 verset 11. Ok. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Donc, ta chair, le corps est fait de chair. Et je crois que là, c'est la partie c'est la partie matérielle de l'homme, du corps, de l'homme, quoi. Donc, autant dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Ok. Verset combien? Colossiens 2, verset 11. Verset 11. Et c'est en lui que vous... c'est vous qui lisez. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. C'est ça un peu. Il y a beaucoup d'autres passages qui peuvent... si nous allons dans 2 Corinthiens 4... 2 Corinthiens 4. Verset combien? Verset 7. Verset 7. 2 Corinthiens 4. Ok. Verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le corps est considéré comme ce vase de terre là, cette partie-là, etc. Et puis dans 2 Corinthiens 4:7, la Bible aussi parle de la chair, du corps qu'il présente comme quelque chose, une tente dans laquelle nous habitons. Donc, ce qu'on peut retenir, la signification, la définition du corps, c'est une tente, une maison ou un tabernacle. Oui, si vous prenez dans 2 Corinthiens 4:7. 2 Corinthiens 4:7. Il dit... Yango totanga. 4:7, oui. C'est 1 Corinthiens 4:7, vous attendez. Je crois que c'est les deux, c'est 1 Corinthiens... Non, 2 Corinthiens 5, prenons 5. 2 Corinthiens 5. On prend le premier verset là. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi, verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Du moins, nous sommes trouvés vêtus et non panis. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ok. Donc, le corps est considéré comme une tente, comme une maison. Une maison, oui. Dans laquelle nous habitons. Donc, nous habitons là-dedans. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Toujours na ma question. Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs sortes de corps? Oui, attendez un peu. C'est quoi la Bible dit, hein? Il y a Bon, il y a plusieurs sortes de corps, hein? C'est comme nous pouvons dire les corps, comment est-ce qu'on peut dire ça? Donc, il y a plusieurs sortes de corps. Un corps, il y a le corps de chair, par exemple. Il y a des corps aussi spirituels. La Bible parle dans 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens 15. Où il parle, il nous présente plusieurs types de corps. Il y a les corps physiques, spirituels. Il y a un corps, les corps physiques, matériels, faits de matière. Et il y a plusieurs corps. Ok. Donc, il y a plusieurs corps. C'est ce qu'on peut retenir. Il y a les corps terrestres. Il y a les corps célestes. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Combien de corps possèdent les croyants? Est-ce que bon, comment ça se passe? Mon sakoli alobiawa. Ah, autant c'est plus mieux parce que Batubazotana Pobazala quand même na soubassement moko et ko permettre alobiawa na adoption partie 3. Adoption partie 3. Bon, nazoko joie. Nazwa, paragraphe 68. Ok. Avez-vous déjà remarqué un veau à sa naissance? Dès qu'il a assez de force pour se mettre sur ses pattes, qu'est-ce qu'il lui dit? Il va directement vers sa mère, il s'installe et il met à téter. Et oui, en effet, quand ce corps
terrestre arrive, il y a un corps spirituel qui l'attend. Il dit comme ça. Et aussitôt que, oh, alléluia. Et si cette tente, c'est ce que nous avons lu là, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il y en a une qui attend là-bas. Aussitôt que nous quittons ce corps-ci, nous entrons dans celui-là. Celui-là ne demande pas à boire de l'eau fraîche, il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. Celui-là ne mange pas, ils ne sont pas faits de la poussière de la terre, mais ils sont tout aussi réels. On peut toucher, on peut serrer la main et aimer simplement. Et tout est parfait. Et ce corps-là, il attend là-bas. C'est une partie du tout. Alors il dit, il y en a 3. Non, il y a 3 sortes de corps. Je crois que les croyants, il dit, il y en a 3. C'est que nous pouvons avoir, il y a 3 sortes de corps que les chrétiens peuvent avoir, que les chrétiens ont. Il dit, il y a ce corps physique. Le corps physique ou le corps mortel. Le corps mortel qui vient, qui a été formé dans le sein d'une maman. Et il y a aussi un corps spirituel. Je crois, qui attend ce corps-là, une fois né, corps spirituel, et s'installer dans le corps ébotamiana, dans le corps physique. Il y a aussi un corps, ce qu'il appelle ici, ce que le prophète appelle la théophanie. Un corps parole que chaque chrétien doit avoir. Et puis, un corps glorifié. Je pense que quand il dit, il y en a 3 ici. Donc, il y a le corps physique, il y a le corps théophanie, il y a le corps glorifié. Vous permettez que je continue? Oui, lisez, pasteur. Il dit, vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors, vous naissez de nouveau, un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez... Quand la mort vous frappe, dans ce corps-ci, les corps mortels. Les corps mortels, les corps physiques, les corps qui a été formé dans le sein d'une mère. Il dit, quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, que les cœurs cessent de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre, ensuite elle devient l'ombre, ensuite elle devient un petit filet, ensuite elle devient un ruisseau, ensuite elle devient une rivière, ensuite elle devient l'océan, et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés, vous êtes là-bas, revêtus d'un corps céleste, dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes redevenus un jeune homme, une jeune femme. Ces corps attendent là-bas jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. Et un jour, ces corps glorifiés de Papa. Maintenant, souvenez-vous, ça c'était un corps céleste, pas un corps glorifié, un corps céleste. Un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Il continue, il y en a tellement beaucoup. Je ne sais pas si on va... si nous disons nous continuons à lire, nous les lirons tellement. Donc il présente ici 3 types de corps. Que les chrétiens doivent avoir. Ou c'est mieux. Donc il y a le corps physique. Il y a le corps théophanie. Il y a le corps glorifié. Une petite question, pasteur. Oui. Quand est-ce que nous recevons le corps glorifié? Et quand est-ce que nous recevons aussi la théophanie?
Est-ce que tout en étant sur la terre ici, nous commençons notre vie éternelle ici? Pendant que notre demeure éternelle, dans l'écriture, qui dans 2 Corinthiens, Frère Branham parle aussi, d'ailleurs la Bible parle de notre demeure éternelle. Quand est-ce que nous recevons le corps glorifié? Quand est-ce que nous recevons le corps théophanique, tout en étant ici sur la terre ou comment ça se passe? Bon, ici, le corps physique, ça se fait dans le sein de notre maman. Okay. Quand la gamète mâle et la gamète femelle se croisent, ils forment un corps là-bas. Bon, quand ce corps est formé, ce sont des muscles qui se trouvent dans le sein de la maman. Ils peuvent tourner, ils peuvent bouger, mais il n'y a pas tellement de vie à l'intérieur. Et le prophète dit quelque part là, il y a un corps, un esprit qui est dehors, qui attend que ces corps-là sortent pour que cet esprit entre là-dedans. C'est comme quand Dieu avait créé Adam, c'était une motte de terre. Okay. Et Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. La Bible dit il est devenu une âme vivante. Et ce corps que nous avons, ce corps matériel, ce corps de chair que nous avons reçu de nos parents, alors nous avons, donc quand nous venons sur la terre, Dieu permet qu'un esprit du monde de là vienne là-dedans. Et il rentre dans ce corps-là. Et cet esprit fait que l'enfant respire, il commence à respirer par soi-même. Dans le sein de la maman, c'est la maman qui faisait vivre l'enfant pratiquement. Et ici, quand elle vient, le souffle de vie entre, un esprit du monde qui entre là dans ce corps, que Dieu permet. Et c'est un esprit du monde, un esprit du pays qui est... Parce que c'est un enfant qui naît, il naît pécheur. Alors, maintenant, la théophanie, les corps théophaniques, nous ne les recevons pas là-bas. Pas sur la terre, pendant que nous sommes sur la terre. Parce que le prophète Branham montre ici dans Kesser Melchizedek, quand il fait la différence entre Christ et nous, il dit que nous avons tous été dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, avec Jésus. Mais Jésus, quand il a quitté l'esprit, il est venu dans la théophanie. C'est un corps-parole. Et de la théophanie, il est venu dans la chair. Alors, par contre, nous avons quitté l'esprit de Dieu, nous avons contourné la théophanie. Et nous sommes venus directement dans la chair pour que nous soyons... De la pensée à la chair. À la chair, contournant la théophanie. Donc, à vrai dire, nos théophanies se trouvent encore dans la présence de Dieu là-bas. Donc, c'est un corps, parole. Nous ne pouvons pas y entrer avec la nature du péché dans laquelle nous sommes venus sur la terre. Donc, maintenant, comme nous étions des pécheurs, donc pour que nous puissions aller dans cette théophanie-là, nous devons commencer par naître de nouveau ici sur la terre. Et quand nous naissons de nouveau, Dieu crée en nous une nouvelle âme, une nouvelle nature. Et cette nature que Dieu nous donne, c'est cette nature-là qui entrera dans la théophanie le jour venu. Je ne sais pas quand Dieu le permettra. Et alors, s'il faut, je ne sais pas, il y a une question que vous avez posée. Donc nous ne pouvons pas... C'est de savoir quand est-ce que nous recevons. Voilà. Nous ne pouvons pas nous trouver dans tous les trois corps au même moment pendant que nous sommes ici. Non, la question là reviendra. Maintenant, nous voulons quand même savoir, parce que vous avez bien expliqué comment Nzoto et les accords de chair, comment ça vient au monde. Oui.
vous nous avez expliqué comment il se forme dans le sein d'une mère. Et tant au corps botami, il y a un autre corps qui est le corps esprit qui vient entrer dans ce corps-là où est botami pour na couper sa yango vie. Oui. Là, on comprend. Alors, ma question est quand est-ce que nous recevons les corps glorifiés? N'a qui déjà répondre sur la théophanie. Je ne sais pas. Peut-être ngande nalandi malamte. Toujours recevoir corps glorifié à quel moment? Et toujours recevoir corps théophanique à quel moment? Bon, est-ce que toujours recevoir yango sur la terre ou bien ailleurs? Bon, et l'autre qui d'abord précision wana d'abord pour nous éclairer quand même bananzam. Si nous prenons ce que nous avons lu là. Okay. Dans 2 Corinthiens 5 apparemment. 5:1. Il dit quand nous quittons cette tente. C'est ça? Je peux lire ça. 2 Corinthiens 5. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une autre qui attend là-bas. Ok. Donc, selon l'écriture telle qu'il est là, nous ne pouvons pas entrer dans cette théophanie si nous sommes encore dans ces corps de chair. Mais il y a quelque chose qui est fait, certainement. C'est cette chose-là qui entrera dans ce corps théophanique-là. C'est-à-dire, nous recevons une nouvelle vie. Parce que nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu, avec ces corps de péché, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons même pas arriver à Dieu en étant pécheurs. Donc, Dieu a exigé qu'il y ait une nouvelle naissance. C'est-à-dire, la vieille nature du péché que nous avons hérité de nos parents, cette vieille nature doit mourir. Et maintenant, nous recevons une nouvelle vie à la nouvelle naissance. Et je crois que je lisais là dans le message de le Messie. Frère Branham dit que quand nous naissons de nouveau, Dieu injecte dans notre âme une lumière qui de ce bouton ici. Et cette lumière-là doit grandir. Et donc, c'est-à-dire, maintenant, dans ce corps de chair que nous avons, à la nouvelle naissance, Dieu crée une nouvelle vie qui se trouve à l'extérieur. On voit les corps que nous avons ici. Mais à l'intérieur, il y a une nouvelle vie que Dieu crée, qu'il a créée. Et une nouvelle vie qui nous a donné à la nouvelle naissance. Alors, maintenant, quand le corps ici est détruit, cette vie-là, cette nouvelle vie que nous avons, Dieu a créée à nous dans la nouvelle naissance, c'est cette vie-là qui va entrer dans la théophanie. Pendant que ce corps de chair ira dans la poussière. Parce que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc maintenant, la nouvelle vie que nous avons reçue à l'intérieur de nous va à la mort de ce corps ici. Quand ce corps est détruit, donc cette vie-là sort, il rentre dans la théophanie. Je crois que... Oui, l'explication est tellement claire. Alors maintenant... Pour les corps glorifiés. Alors maintenant, à la venue du Seigneur, quand le Seigneur viendra, à la résurrection, maintenant ces corps théophaniques va ressusciter le corps de chair là qui se trouve dans la tombe. Et l'union de ces corps théophaniques et de ces corps ressuscités, c'est ça qui fera un corps glorifié. Donc les corps ressuscités là, étant unis avec la théophanie, ça sera un corps glorifié. Et dans ce corps glorifié, il y a un corps de chair. Dans ce corps glorifié, nous mangerons peut-être, nous boirons, etc. Mais dans la théophanie,
La théophanie, on ne mange pas, on ne bouge pas. C'est-à-dire, la théophanie, c'est un corps-parole. Hein, alors, nous pouvons. Donc, maintenant, nous avons la théophanie quand nous mourons. C'est la nature, la nouvelle naissance, où cet être nouveau créé dans la nouvelle naissance par Dieu, qui entrera dans ce corps dans la théophanie. Donc, pendant votre mort. Merci beaucoup, pasteur. Alors, l'autre... Je crois que Batunyo Sobazali Kolanda, explication est tellement claire. Au Talissi, quand est-ce que nous recevons nos corps théophaniques? C'est au moment où le corps de chair, manteau de chair, comme les prophètes l'appellent, dans le Kwei. Alors, nature où il y a créé qui en nous, cette nature divine, il y a un décobima pour écouter na katia corps théophanie. Alors, pasteur, est-ce que tu as touché corps théophanique? Parce que je me souviens, la vision à frère Branham, il y a au-delà du rideau du temps. Tant qu'on a commis la 6e dimension, à mon qui bande ko belé. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Bon, il y a le but que corps théophanique et si maraté, c'est 5 corps esprit. C'est quoi, est-ce que Basimbizo Toboete? Et puis frère Branham Azol après ravissement, il y a vision, Azongi Nanzoto, Ayoka qui m'a beaucoup ya hop. Faisons tapoter. Est-ce qu'on ne peut pas toucher? La théophanie ne peut pas toucher? Bon. Donc, quand même. Parce que, dans la vision, au-delà des rideaux du temps, notre précieux frère, tous les deux, donc Abraham et eux, se trouvaient dans le même type de corps. Donc, pour Bassimbana. Quand frère Branham était ravi, ok. Hein? Donc il n'était pas ravi dans les corps physique. Parce que son corps physique, quand il le regardait, il était étalé dans son lit. Mais quand il s'est regardé là-bas, il était dans un type de corps, il était devenu même jeune. Il était là. Et il était avec des gens des millions de personnes qui étaient dans la même nature que lui, ou le même type de corps que lui. Bon, mais je ne sais pas, est-ce que... ce sont des questions que les gens... Oui, c'est tout à fait... Alors, tant qu'on a une opportunité à Kokutanana Bino, il faut quand même te poser ton yéba. Mais on est un peu éclairé biso. Qui est ce Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Je prends le paragraphe 77. Ok, 77. Pour la bande quoi Congo Brazzaville. Pensez à un petit bébé, c'est la même chose. Vous pouvez prendre une femme, peu importe sa méchanceté, quand elle est enceinte et sur le point d'être mère, observez avant que ce bébé naisse. Peu m'importe combien la femme est cruelle, elle devient très douce. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Pourquoi cela? Ce petit corps, il dit, il n'est pas encore vivant. Voyez, tout ce qu'il est, c'est juste de la chair et des muscles. Ces petits seaux, ce sont simplement les muscles qui travaillent. Mais lorsqu'il sort du sein, Dieu souffle en lui le souffle de vie. Et alors, il pousse un cri. Voyez-vous, aussi sûr qu'un corps naturel est formé. Il y en a un corps spirituel pour le recevoir. C'est ce que nous avons dit déjà. Oui, c'est ce que nous venons de dire. Il dit, alors quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons. Nous ne sommes pas encore là-bas.
Mais il dit, nous allons vers ce corps-là. Et il dit, un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis, ce corps théophanie, bon, ça c'est comme nous avons expliqué, il retourne chercher les corps glorifiés. C'est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer lorsqu'il mourut et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Alors il dit, ce qu'il a lu dans les Corinthiens, nous avons lu là-bas, il dit, voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, l'attribut pour être cher et être tenté et testé par les péchés comme le fut Adam. Mais lorsque les tests de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. C'est la parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. C'est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses. C'est qu'il était la personne, il était la parole avant d'être. Il dit, puis nous devenons la parole. Ici, nous sommes formés à l'image de la parole pour être participants de la parole. Nous nourrissons de la parole en étant prédestinés depuis le commencement. Et la théophanie, je ne sais pas où il parle de Melchizedek là-bas, mais je crois que la théophanie, bon, c'est pas un peu. Nous ici, en tant que mortels, nous ne pouvons pas toucher la théophanie. Mais peut-être quand Frère Branham était de l'autre côté, avec des gens qui étaient dans les mêmes types de corps que lui, ils pouvaient s'embrasser. Ils pouvaient. Bon. Là, quand vous dites que quand Frère Branham est revenu, il a senti que les. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il sentait dans les corps, quand il était revenu? Bon, ça, je ne saurais pas répondre à ça. Merci. Pour ne pas embrouiller les gens. Exactement, donc, exactement. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que l'explication à pasteur est tellement claire. C'est vraiment trop clair. À Talisibiso que corps théophanique, c'est un corps esprit, c'est un corps parole qu'on ne peut pas toucher. Parce que maintenant, comment on en a quand même? Oui. Comme on a théophanie, un corps physique, là, il n'y a pas de problème. Bon, si Dieu le permet, je crois que vous devez le voir avec les yeux surnaturels, les yeux spirituels. Bon, il y a je ne sais pas combien d'années passées ici, notre ancien, le pasteur Baruti est revenu des États-Unis avec une photo d'une sœur qui se mourait. Elle était là, donc sur son lit de mort, avec tous ses enfants tout autour. Mais 5 minutes avant qu'elle ne parte, sa théophanie était déjà là. Donc on a pu, donc la personne qui a pris la photo, on a pris une photo, mais on a vu à côté une jeune femme. Donc c'était la sœur qui était là. Là c'était une vieille mourante, mais ici c'était une jeune femme qui était là. Alors, sa théophanie était déjà là. Voir ça, peut-être avec les yeux spirituels, on pouvait voir ça. Et la caméra, Dieu a permis que cette caméra puisse prendre la photo de cette femme. Et quand on a vu, nous avons compris que avant même que vous puissiez, comme il y a dans le naturel, quand nous venons ici, il y a un corps spirituel qui attend que dès que le corps ici sortira de la femme, lui entrera dedans. Mais quand aussi nous allons quitter, dès qu'avant même de quitter, il y aura le corps, la théophanie qui viendra. Et l'homme intérieur là. Oui, pasteur, il y a une question qui m'est revenue en esprit dans parce que là, vous nous avez montré que nous recevons la théophanie lorsque nous mourons.
Et c'est ça. Donc, Oui, lorsque nous quittons, nous l'avions contourné. voilà. Il ne se trouve pas ici avec Exactement. nous. Il se trouve dans la présence de Dieu. Et Là. le corps glorifié aussi, c'est à la résurrection. Voilà. Là, on a plus beaucoup parlé des morts. Maintenant, ceux qui seront vivants, ceux qui sont vivants, dans le moment, il y a vénément, il y a résurrection. Donc, comment cela va se passer? Bon, excusez, peut-être nous allons lire. Ok. Il y a quelque chose ici. 109. Qui est ce Melchisedec? Remarquez de nouveau. Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici. Melchisedec rencontrant Abraham après la bataille, avant que celui-ci arrive chez lui. Frère Abraham dit, nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai. 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous les rencontrons dans les airs. C'est un magnifique type de Rebecca rencontrant Isaac dans les champs, dans la fraîcheur du jour. Nous les rencontrons dans les airs. 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous les vivons, qui seront restés. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment, car la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces types sont parfaits. À 110, il dit ceci. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrivera-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre les corps rachetés. Les corps rachetés, c'est ça qui se trouve dans la tombe. Exact. Et si vous êtes ici dans l'air, nous les vivants, vous prenez les corps pour rencontrer la théophanie. Vous y êtes et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, je ne sais pas. Le frère Branham, les condoléances à frère Stadler. Là, il est en train de montrer exactement. Par exemple, il y a quelque chose qui va arriver. Nous sommes ceux qui meurent. Ils sont déjà dans leur théophanie. Les chrétiens, quand ils quittent ceci, ils rentrent déjà dans sa théophanie et il va dans la 6e dimension. Il est avec tous les saints et Jésus se trouve dans la 7e dimension. Et si nous pouvons prendre ce que la Bible dit, il dit, ne touchez pas ce plus petit ici, car leurs anges contemplent la face de mon Père. Ils sont là. Donc, leur corps, nous qui sommes ici sur la terre et qui avons des théophanies là-bas, nous sommes ici, attendons quand Jésus reviendra, quand il va venir là-bas. Nos théophanies, nous qui sommes vivants, nos théophanies viendront, ils vont entrer en nous. En un clin d'œil, nous serons pratiquement transformés. Oui, une petite question, pasteur. Mais ceux qui sont dans la tombe sont déjà dans leur théophanie. Du moins, c'est ce que je comprends de ce qu'il dit. Parce que si va quitter déjà corps de chair. Et de chair. Mais leur corps, alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il dit ici, la théophanie vient sur la terre pour prendre les corps rachetés. Pour ceux qui sont déjà morts. Mais pour ceux qui sont vivants, nous, et si vous êtes ici dans l'air, nous sommes ici sur la terre, vous prenez les corps pour rencontrer la théophanie. Parce que nous savons que nous, les corps dans la nouvelle naissance, on peut dire Dieu crée autre chose, une nouvelle vie à nous, que beaucoup de gens aussi appellent théophanie. On dit cette nouvelle nature
que nous avons reçu par la nouvelle naissance, que parfois, il y a un endroit où vous trouvez, Frère Branham peut appeler ça un corps spirituel. C'est ce corps-là qui va, parce que pendant que nous sommes là, ce corps-là se trouve en nous. Mais la théophanie viendra, il va engloutir. Donc, le mortel sera englouti par l'immortel. Parce que la théophanie, c'est l'immortel. Quand il vient, il va engloutir les corps mortels. Et maintenant, dans cette dimension, nous allons se dire ce corps ici sera déjà glorifié à la rencontre de ce Jésus. Bon, je ne sais pas. Ouais, juste une petite question, pasteur. Est-ce que les sorciers aussi ont les théophanies? Eza question ande komora tuna ki alobita on bokosa l'émission mais qu'un peu ko tuna na pasteur est-ce que bandoki bazala rapé na ba théophanie na bango toye bara déjà. Bon, moi je crois que théophanie Dieu l'appelle la corps parole. La théophanie c'est la parole. Bon, donc, est-ce qu'à cause de la parole, bon, là nous répondons comme ça parce que je n'ai pas donc je peux pas, je n'ai pas une citation du prophète pour dire. Ouais, merci pasteur pour la sincérité. Donc, mais je crois que bon. Yango eza uniquement pour la balance, mais c'est un corps. Parce que c'est un parole. C'est la parole que nous avons contournée. Exactement. Qui nous rattrape. Donc maintenant, nous allons vers cette parole-là. Ok. Jésus l'avait, il est passé par là. Nous l'avons contourné. Nous sommes venus, Dieu nous a rachetés. Maintenant, nous allons pour récupérer notre le corps. Mais Ndoki, bon, je ne sais pas, il n'a pas de théophanie. bon, je dis, ça c'est mon manière de voir les choses. Bon, ils ont... Non, en répondant à cette question, ça prouve parce que déjà, donc, nous avons contourné nos théophanies. Et au travers de la parole, nous cherchons à faire quoi? À retourner. Donc, ce qui veut dire que Moutou a la représentation qu'on a eu à la théophanie. Ce qu'on a en côté, c'est que ça. Alors, une question encore, pasteur. La éternité. De revivre un corps. Toujours un corps glorifié, auto-recevoir qui, dans le moment il y a enlèvement, c'est le même corps là, tu revivre dans un millénium. Est-ce que c'est le même corps là, tu revivre dans une éternité? Ou bien, dans l'éternité, tu rejoins dans l'esprit esprit? Comment cela va se... Non, on peut pas. Je crois que prenons quand le frère Branham est arrivé là-bas. Il a posé la question à ces gens. Ici, est-ce que vous mangez? Ils disent non. Nous ne mangeons pas, il n'y a rien de tout ça. Mais quand Jésus viendra, nous retournerons sur la terre, nous prendrons nos corps là. Et c'est ces corps que nous prenons, c'est avec ces corps là que nous allons manger. Mais ces corps-là, c'est un corps glorifié, donc nous aurons des corps semblables à celui de Jésus. Donc, tel qu'il est, tel que nous serons. Donc nous aurons des corps semblables à celui de Jésus. À l'éternité. Alors je crois que ça serait bon. Aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de ces corps-là. Parce qu'on parle de l'arbre de vie. Bon, nous n'avons pas... Bon, on ne peut pas s'imaginer. Ça aussi, nous pouvons dire que c'est un mystère. Nous pouvons... Donc, ici, nous sommes à la définition d'un mystère. Pasteur. Donc, nous sommes à la définition d'un mystère. Non, vous comprenez. Malgré la révélation de la chose, il y a toujours un élément surnaturel où ils allaient rattacher. Non, mais je crois que... Ça, parce que ce sont les trois corps que nous avons. Oui, oui. C'est dans l'éternité que tous ces trois corps-là sont ensemble. Et je crois que ça sera comment ça parce sera... que d'ailleurs, dans le millénium, parce qu'avec nous allons bâtir des maisons, ce qui veut dire que tu as un corps glorifié, corps et singulier. Mais alors, un corps,
Ils ont d'accord. Oyoté. Parce que celui-ci, Dieu l'a déjà maudit. Elle dit, nous n'hériterons pas avec ce corps ici. La chair et le sang. C'est pourquoi voilà. Dieu a exigé une nouvelle naissance. C'est pourquoi il y a ce changement de corps, cette translation qui doit arriver pour que nous soyons en mesure de... D'être enlevé. Mais nous aurons, je crois que ce sont ces corps, les corps glorifiés, là. Nos trois corps que nous avons ensemble. Et comme donc, il y a un bandi na 3 ans et demi. Toké na ngona millénium. Totongi, to planter ba vie, nenge Bible lobby. Après, toké na ngoti une éternité. Peut-être, donc peut-être chaque jour, les lots la mouki, otali nenge moussous. La mouki, parce que ils ont la monotonie comme c'est la terre. Nous ne vivrons pas dans un monde monotone comme ici. Vous revenez, ce sont les mêmes histoires. Mais nous sommes dans la présence de Dieu dans l'éternité. Merci beaucoup, Nabandeko Nyonso, Bazola Nabiso. Raison pour laquelle, Tozolo Baka, à chaque fois que Tokoki jamais qu'on changer objectif, il y a émission parole au prédicateur. On est là, il faut tout bien avoir prédicateur, au bazali na ministère, au bazali appelé, pour qu'on communique un peu, qu'on élucider, point moussous, se semble un peu contradictoire. Il y a namitou, il y a batou, que ce soit laïque, que ce soit prédicateur, ils ont un peu na complication et belé, ou bien divergence, ils ont un peu belé sur les mystères des corps. Alors, pasteur, n'a-t-on encore une autre question? Est-ce qu'un homme peut-il être dans plusieurs corps à la fois? Namono lingo tangelo moko ya bien wana ou bien tanga au sujet ba corps non tanga ngona natanga et kozala très bénéfique dans la révélation de 7 sceaux na 7 sceaux 5e sceau par 392 5e sceau 392 OK Frère Abraham dit mais avez-vous remarqué l'atmosphère de douceur qui semble entourer la mer? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit corps spirituel, une vie spirituelle qui est là, prête à entrer dans ce petit corps aussitôt qu'il sera né. Pour le moment, il n'est qu'engendré. Mais une fois qu'il est né, les corps spirituels s'unissent au corps naturel. Et alors, la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en nous, il y a Christ. Un fils de Dieu est en train de se former en nous. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre, il y a un autre corps qui attend prêt à les recevoir. Si nous quittons cette tente où nous habitons sur la terre, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Les terrestres revêt le céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image, semblable à celui-là vers lequel nous allons. Donc le sorcier n'a pas ça. Donc nous pouvons revenir là-dessus. Parce que nous avons quelque chose... Une représentation. Donc il y a une représentation, exactement ça. Donc, si la représentation là est là... C'est bande occupé basé dans la théophanie. Non, ceux qui basent dans la représentation. Mais comme basé dans côté, alors. Il y a quelqu'un qui me disait, c'était un païen, donc il disait que la sorcellerie, c'est dans l'âme.
C'est comme ça qu'il disait, mais je ne sais pas comment il voulait me l'expliquer. Donc, c'est-à-dire que c'est difficile que l'âme d'un sorcier, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Il est déjà dans l'autre monde. Mais je ne crois pas qu'il puisse... il peut se retrouver dans plusieurs corps, moi je ne crois pas. Parce que j'ai un ami là qui me disait, il était dans ces histoires, son maître. Alors il disait que son maître pouvait venir ici à Kinshasa, dans ce qu'ils appellent peut-être un corps, peut-être nous dirons un corps esprit, l'esprit, mais il parle d'un corps astral. Il vient ici à Kinshasa, mais son corps, il laisse à Kikwit. Bon, c'est quelqu'un de Kikwit. Un voyage astral, ouais. Il laisse son corps là-bas à Kikwit, mais il vient ici dans son corps astral. Mais dès qu'il arrive ici, il fait venir son corps jusqu'ici. Bon, ça montre qu'il ne peut pas avoir plusieurs corps. Ouais. Il a toujours ce corps-là. Il peut manipuler ça, je ne sais pas de quelle manière, mais dire que c'est dédoublé, bon, je ne sais pas. Même quand il peut se dédoubler, c'est bon. Je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas, mais ils ont... C'est un seul corps, caca. Ok. Merci beaucoup, pasteur. On est presque totikana plus ou moins 15 minutes. Si je ne m'abuse pas, Toko Fungola téléphone. Toko Kakoyamba. Ok, merci beaucoup. Toko Fungola téléphone. Tomekempe Koyamba Bandeko Bazali Kolanda Biso. Si vous avez une question sur base, il y a exposé au pasteur Azosala sur le mystère des corps. Si vous avez une suggestion au Pesi Biso Yango et que vous allez toujours les bienvenus. Vous avez une écriture pour appuyer au pasteur Azali Koloba Awa. Bokogi Kotangela Biso Yango. Alors, numéro de téléphone est juste au bas de l'écran. Botala Yango bien. Ou soit nako pesa les sous 082 021 005. Okoko sa la biso SMS. Okoko komela biso na niveau ya WhatsApp, réseaux sociaux WhatsApp. Ce que vous avez l'audio, au moins, il y a 1 minute seulement. Alors, bon, mais qu'un peu qu'on réagir, ou à kobaki sabakisi, ou à koloba non pasteur, n'agnon so pasteur à l'obinaza d'accord n'angote, alors, on pouvait biso toujours avec les Écritures. Pourquoi ou comment tu n'es pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Donc, c'est de cette manière-là, on est toujours procédé. Émission est allée en direct. Émission est allée en direct. Alors, téléphone est ouvert, vous avez un message, vous faites avoir biso keno, vous avez biso à partir de la question nabino namoni. Ok, on a un message à Kala, mais côté ici. En attendant, pasteur, tous les cas, disons, appel et abatou. Je voulais un peu poser une autre petite question. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, ils allaient promesses au Seigneur Jésus à Pesaki Bisotoloba, que je suis allé vous préparer une place. Est-ce qu'en fait, la place soit neza banda kupenza utokende kofana na lola ou bien ce sont des corps? Est-ce que to mekempe koye banda kuwa neza nini? Abi je suis allé vous préparer une place. Dès que j'aurai fini à vous préparer, je viendrai vous prendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Bon, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas dire quelque chose que le prophète n'a pas dit. Donc, il est allé, il dit... Jean 14.
Jean 14. Pour la compréhension à bandeko mususu bazo kolanda biso. Jean 14. Mais je lisez ça. Je cherche ça. En entendant, vous pouvez parler s'il y a à parler. Jean 14, oui. On a déjà les colonnes. Allo Bible. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Plusieurs demeures, plusieurs maisons. Bon. Place où on a préparé pour la bisoisa. Eza ba gratte-ciel kuna azotonga déjà na lolo ou bien. Bon, ici je voulais voir là où le prophète parle, puisqu'il a pris le même texte, quand il a parlé dans les choses qui sont à venir. Donc nous ne pouvons pas dire ce que lui n'a pas dit. Il est allé nous préparer une place. Je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas dire que ce sont des corps, puisque nos corps, nous les avons déjà. Dès avant la fondation du monde, nous avions déjà, nous étions en lui comme étant de pensée. Il nous a manifesté sur la terre, etc. Mais dire que les maisons, moi je ne sais pas. Peut-être je vais y réfléchir pour voir est-ce que le prophète dit quelque chose à ce sujet. Je ne dirai pas. Quel numéro? Banda wana na moni écriture moko eza wana. Oui, 20 34 hein? Quelque chose 34, comme ça. Ou au bandi na 32 wana. 32. Je ne peux croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Non, vous montez encore. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour arriver ici. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière de l'espace, ou plutôt de la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. Je ne peux croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels, ici, que c'est là que nous les êtres mortels, nous entrons là, dans l'immortalité là-bas, dans un lieu. C'est ça la réponse. Oui, il continue quelque chose de bien. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas, quelque part, à 1 million de kilomètres, mais juste ici présent avec nous maintenant. Là où 2 ou 3 sont réunis en Bouddha, je suis au milieu d'eux. Dans la 4e dimension, on peut prouver que juste dans cette salle maintenant, même passe une onde radioactive, des messages radiophoniques, il y a des images. Voilà, continue à dimension. Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension et vous parviendrez à un lieu tout aussi réel que les images télévisées
qui traverse cette salle ce matin. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télédiffusées, c'est parce que nos corps ne sont pas conçus comme les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens mécaniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d'onde que Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité des morts, il vit parmi nous aujourd'hui et il veut communier de nouveau avec son peuple. Sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer maintenant. Et il désire communier de nouveau avec son peuple comme il le faisait dans les jardins d'Éden. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que moi, Marambeza est belé. Ok, tout yamba d'abord appelle Mokawa, Ndekomoko Zobenga. Allô, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Obengi biso api kombonane. Oui, allô? Ouais. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Tu peux parler. Obengi biso api kombonane. Oui, j'interviens toujours dans toutes les émissions possibles. Voilà, ce qui est que c'est moi qui vous avais autrefois là écrit sur concernant l'enlèvement. Voilà. Maintenant, je devais aussi poser la question au pasteur. Une question très simple, en soit qu'il me réponde. Ok. Moi, je suis au niveau de la commune de l'enseignant, le frère Déograce. Ok, frère Déograce, la question c'est quoi? Jésus est venu sur terre avec quel corps? La première question. Il est monté au ciel avec quel corps? Il a été transfiguré par quel corps? Donc, juste la question de savoir parce que j'ai bien suivi les pasteurs. Ok, merci beaucoup, frère Déograce. Question de premier pas à pasteur. Merci beaucoup. Il dit quoi? Jésus est venu sur la terre, sur quel corps? Il a été enlevé sur quel corps? Et il s'est transfiguré sur quel corps? Sur la terre. Et je vais lire quelque chose ici. Dans Ok, pasteur Yoka, un instant. Shalom mes bien-aimés, c'est frère Robert Chanjola Nangaliema. Nazali ko soutenir nyonso pasteur Alobi Nzambe Apambolae. Amen. C'est un frère qui nous a écrit. Alobi. Ma deuxième question. Ok, bonjour, je m'appelle frère Jacques Abouma. Je vais savoir si le pasteur peut dire si le paradis sera au ciel ou bien sur la terre. Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'après la mort, nous allons ressusciter avec ces corps ou bien nous aurons un autre corps? Là, c'est le frère Jacques Abouma. Alinga Yeba, Abi. Si le pasteur peut me dire si le paradis sera au ciel ou sur la terre. Bon, dans tous les cas, la première question c'était tout quoi encore? La première question quel corps, sur la terre, dans alors, quel corps, ici, il est enlevé dans quel corps. Ici, un instant, pasteur, tout yambande comme sous pour répondre directement. Oui, bonjour Ndeko, Obengi wapi kombonani? Oui, allô.
Oui, sœur Patience na commune en Sele. Olobini ni maman Patience. Amen. Ah, baseur bakoti makambango. Zamba pambolo mingi ndeko na biso, sœur na biso na Sele. Pasteur ayambi yango. Amen. Ok, merci beaucoup. Jésus est venu sur la terre dans quel corps? Ici, quand nous voyons Dieu dans l'éternité, Pasteur, 5 minutes. Il est esprit. Topé sur 5 minutes. Il est esprit, il était esprit. Il n'avait ni forme. Il remplissait tout l'univers. Vous voyez? Alors, je n'ai peut-être pas le temps de lire, ça se trouve là-bas. Frère Branham dit, dans l'éternité là, il n'y avait, on ne pouvait pas dire Dieu a telle forme, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ayant de pensée, il voulait se faire connaître aux gens. Alors, il a voulu prendre une forme, c'est le prophète qui l'a dit, qui les rapprochait de l'homme. Et dans une théophanie, il a quitté l'éternité, il est venu dans un corps théophanique. Et dans ce corps-là, quand on pouvait le voir, on le voit avec des yeux spirituels, on pouvait voir les logos, c'est cette lumière-là. Je crois que c'est dans les questions-réponses sur la Genèse. Il y en a plusieurs. Alors, quand vous arrivez là, il a pris une forme, c'était un corps. Il est entré dans ce corps-là, la théophanie là, que nous avons contourné. Il est venu, la Bible dit que la parole a été faite chair. Sur la terre. Sur la terre. Donc, la plénitude de la divinité a habité dans ce corps-là. Alors, quand à la mort, Jésus était là, sur la terre, c'était tout Dieu qui était en lui. Pas une partie de Dieu, c'est tout. Alors, mais quand il est arrivé, il devrait mourir comme un homme. Dieu ne meurt pas. Comme pas étant Dieu. Alors, à Gethsémane, je crois, qu'au pressoir de Dieu, l'Esprit l'avait quitté. 3 jours avant sa mort. Et il a même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il devrait mourir comme un homme. Il devrait prendre tous nos péchés sur lui. Et il est mort comme un homme. Donc, il a pris sur lui, il est devenu péché. Alors, il est ressuscité. Je crois que quand nous le lisons, nous voyons que l'Esprit qui était en lui est venu à la tombe là-bas. Tout ça, il est revenu dans son corps là. Et il pouvait venir dans le même corps avec lui. Il dit, je suis là. Les gens n'ont pas cru. Ils disent, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Il dit, c'est moi, c'est pas. Donc, il est ressuscité dans le même corps. Parce que dans son esprit, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Mais quand il est revenu, il a ressuscité ce corps-là. Il est monté au ciel dans le même corps. Puis il a dit, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Merci beaucoup, frère Deo. Grâce, la réponse est déjà là. Question Yandeko Jacques Naboumaloubi, pasteur, peut me dire si le paradis sera au ciel ou bien sur la terre? Bon, je crois que Dieu ne nous a pas donné le ciel. Donc, quand Dieu a créé toutes choses, il est le Dieu de tout l'univers. Mais il a donné la terre à son fils Adam. Il a fait d'Adam un petit Dieu sur la terre. Et je crois que
nous reviendrons, nous allons revenir. Nabaki Céline qu'on a réponse à pasteur entre psaume 115 ou 116. Les cieux sont laissés de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc paradis causala sur la terre. Lola kuna moyen to liezate, moyen to melezate. Donc c'est sur la terre que nous allons tout faire ces histoires. C'est notre domaine que Dieu nous a donné. Oui. Sur la terre. Alors ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'après la mort, nous allons ressusciter avec ces corps ou bien nous aurons un autre corps? Bon. Pasteur Issa répondait à une question. Oui. Parce que nous avons dit. Corps kufa et à la résurrection, Dieu va créer un autre corps, mais ils ont la ressemblance au yayo. Si malango théophanie kokota au ressuscité un corps glorifié. Donc il n'y a pas. La question est parce que c'est ça même, le pasteur a expliqué juste au début de l'émission. Peut-être au lundi émission à 4-4. Ok. Il y a un appel. Dans mon Ibandeko Bazoben en mettant ici et qui déjà. Pasteur Malobaya Souka, tout moi résumé à 1 minute. Ok. Tout ya Mandeko a insisté. Si Malango Koloba. Oui, Ndeko. Bonjour. Nzamba Pambola yo kombona no bengi biso wapi. Nga Job na buma na lobi nyonso pasteur na biso alobi eza ndenge mosakoli alobi nzamba pambola mingi mosako pasteur kolongola te po eza liloba na nzambe. Wana pasteur na oyo yango ozondima ngo ozo appuyer makasi bongo pasteur na nga papa pasteur na ngai oyo alobi eza mosakoli tokoboya te. Merci beaucoup maman la biso na buma. Oui pasteur. En résumé, 1 minute, qu'est-ce que Batbao peut retenir sur le mystère des corps? Appel Yasuka. Allons Deko, bonjour, Obengi Biso à Picombonani. Bonjour, Ngari, Olivier Mounzali, na Bengi Bino na Buma. Frère Olivier, Olobinini. Bon. Nazo kukwatela ka pasteur Mundaba azabena na ndini. Pasteur na yo. Kana ngo d'accord ma zabongo. Pasteur na yo. Papa molimo na ngai. Yango boy ko kakola penza nyonso alobi. OK, merci beaucoup ndeko na ngai. Merci papa molabino. Amen. Pasteur, mot de la fin. Si Malango toza déjà na suka. Tozana Souka, Tozo la pasteur, appelle Moro Koti. Allô, bonjour Ndeko, Kombonani, Obengi Biso wapi? Oui, Ngai Ndeko, Eli Bonuno, na Bengi Bino appartient à Lemba. Ah, ouais, frère Eli, Olobinini. Bon, Toza, si ma papa, il y a sur l'obi, vraiment, corporation, ils ont concret. Toujours en direct, ça pour ça, Merci beaucoup Ndekweli. Amen. Merci beaucoup. Message à Soukatan et Seleki. Merci beaucoup, cher pasteur. C'est toujours frère Jacques Abouma. Je suis très content de toutes les réponses que mon pasteur a données. Que Dieu vous bénisse. Moyen to yambali susu appel ezate mot de la fin ezanini pasteur. Merci. Nous, au sujet à Bakor, je crois que c'est ce que vous avez à l'ensemble, en résumé sur le mystère des corps. Nous savons que nous avons des corps terrestres, des corps ici. Frère Branham dit que Dieu nous a créés comme banane, nous avons un corps à l'extérieur, un corps à l'intérieur. Et nous sommes un être très trois. Donc nous avons le corps, la partie physique et extérieure que nous avons ici. Et nous avons l'esprit qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'intérieur, nous avons une âme qui est la nature de l'esprit que vous avez là. Et nous voyons que Dieu, si nous sommes réellement des chrétiens, nous avons... nous recevons un corps à la nouvelle naissance, à l'intérieur de nous. Ce corps, c'est ça qui va
qui a été créé à l'image de Dieu et à l'image de la théophanie que nous avons là-bas. Et ce qu'on frère Branham dit que notre théophanie là-bas, c'est comme une femme qui est enceinte. Le corps de l'enfant exige certains éléments. Et, alors nous aussi, notre corps là-bas exige certains éléments. Merci beaucoup, pasteur. Merci Nandengo répondre à l'invitation à Bisso. Pe bandeko nyonso ba accompagner Kio, frère Serge Yaka, frère Jansa Marciani Junior. Frère Junior, Yaka Junior, Serge secrétaire, Serge Naya. Vraiment, Nzambe apambola bango parce que bango de équipe fort au accompagner qui pasteur Justin Mundaba. Topé sipe merci na bandeko nyonso. Oyo balandi biso, ba assister biso na ba appel, ba assister biso na ba message na bango. Topesi bango, merci beaucoup. Et derrière la caméra, tozala ki na Rigen Luzieto, pe na régie finale, tozala ki na Sylvain Mayele. Alors, na direction des programmes, tozala ki Hector Badibanga, et na bosani kopé sambo tete na ADG Bob, mobile ya Mama Corinne, que Dieu vous bénisse, pe na pesi ki mbote na staff mobimba ya RTVA au balanda ki biso, que le Seigneur vous bénisse. Tokutan na numéro mususu ya sika. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagne cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, Tam Tam Céleste de